Humiliation 4-1. L'Argentine qui colle 4-1 au Brésil sans Lionel Messi. C'est une dinguerie. On annonçait ce match comme le match de la soirée, comme un match qui allait être hyper serré avec les tensions qu'il y avait entre les deux parties. C'est parti totalement en cacahuète, mais l'Argentine ce soir, ils leur ont fait leçon. Il y a eu déjà l'embrouille entre Rodrigo et Paredes. Rodrigo qui lui dit t'es trop nul, j'ai une Coupe du Monde et 2 Copa América, t'en as 0, réponse de Paredes. Rafinha, début du match, sous tension, fin du match, tension, bref. Rafinha, il est totalement sorti de son match, embrouille avec tous les joueurs d'argent. Embrouille sur embrouille avec tous les joueurs argentins. Regardez, même là, il s'embrouille avec Otamendi. Otamendi qui lui a dit parle maintenant, parle. Parce que voilà, on avait tous entendu les déclarations de Rafinha, comme quoi ils allaient prendre l'Argentine, ils allaient les, voilà. Ensuite, t'as Vinicius qui se mêle, Vinicius aux Argentins pendant que ça chauffait. J'ai 2 Ligues des Champions. Mais les gars, il y a que moi, et c'est cette nouvelle génération, pourquoi ils aiment trop se comparer? Toujours, moi j'ai gagné ci, moi j'ai gagné ça, toi t'as pas gagné ci, moi j'ai gagné ça. Et avant, il y avait ça des fois, mais c'était pas tout le temps. Aujourd'hui, presque à chaque match, t'as des joueurs qui s'embrouillent, qui se sortent leur palmarès. Bref, les gars, je suis totalement choqué. En tout cas, il y a un truc à dire, c'est que l'Argentine, on parle beaucoup d'eux, mais en termes de football, sur les derniers matchs, les dernières années, et ce soir, ils ont montré c'est très difficile de les battre. T'as Enzo Fernandez buteur, Alvarez buteur en début de match. Donc certes, c'est peut-être une des équipes les plus détestées actuellement, mais si on parle objectivement, très compliqué de les battre. Le Brésil en a fait les frais ce soir. Imagine, juste imagine, il reprend une 2e Coupe du Monde. Non, on a tous vu ce soir le match de l'Argentine face au Brésil. Ils leur ont mis une correction. Footballistiquement parlant, ce soir, il y avait une différence de niveau énorme. Cette équipe actuellement, au niveau de toutes les sélections, c'est encore une des meilleures équipes du monde. À part peut-être l'Espagne, je sais pas qui peut les battre. Imaginez seulement, la Coupe du Monde, c'est dans 1 an, les gars. Imaginez seulement, ils vont te la reprendre. Parce que les gars, on a beau dire ce qu'on veut sur l'Argentine. Moi, je parle objectivement de niveau de jeu, de football. Ce que cet homme, il a fait, c'est exceptionnel. Messi et l'Argentine avaient 0 trophée depuis un paquet de temps. Ils ont pris 2 Copa América, une Coupe du Monde. L'Argentine, en 2014, avait échoué en Coupe du Monde, avait enchaîné les finales de Copa América défaites. Et là, aujourd'hui, ils sont devenus injouables. Et le pire, c'est que ce soir, il n'y a pas le capitaine, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Angel Di Maria, l'homme des finales, l'homme des grands matchs en Argentine. Il n'y a pas, par exemple, Paulo Dybala. Mais les gars, l'Argentine, vraiment, prenez-les au sérieux. Ça fait 3 ans, on vous le dit. Même moi, pendant la Coupe du Monde 2022, je le disais. Au début, les gens, ils rigolaient. Prenez-les au sérieux. Mais là, par contre, on va parler de Messi. Mais vraiment, le mec, il a une finale de Coupe du Monde. Une Coupe du Monde gagnée. 2 Copa América. S'il prend une 2e Coupe du Monde, mais le foot, il sera fini. Le débat avec qui tu veux, il sera fini, plié, hasta luego. Déjà que c'est le joueur le plus titré de toute l'histoire du foot, le recordman de ballon d'or, de souliers d'or, 4 Ligues des Champions, déjà champion du monde. La dernière Coupe du Monde, il a fini meilleur joueur. Imagine seulement, il te reprend une 2e. Ce sera fini.